Hallelujah. Shall we lift our hands to heaven and give glory to God Pouvons this morning? lever les deux mains et retournons la gloire à Dieu ce matin pour le privilège et la bénédiction d'être en sa Give présence. him the glory. Retournez-lui la louange, la gloire, retournez-lui l'honneur et l'adoration. Bless his holy name. His Bénissez worthy son of Saint-Nom, praise. il est digne de Our louange. Father, we say thank you. Notre Père, nous te We remercions. bless your holy Nous name. bénissons ton Saint-Nom. We celebrate your faithfulness. Nous célébrons ta You fidélité. are worthy of all the praise. Tu es digne de recevoir toute You la are worthy of louange. all the glory. Tu es digne de recevoir toute You la are gloire. worthy of all the honor. Tu es digne de recevoir You are l'honneur. worthy of all the adoration. Tu es digne de recevoir Bless his l'adoration. holy name this morning. Bénissez son Saint-Nom ce matin pour le privilège de nous tenir dans ses parvis. Retournez-lui la gloire pour le privilège de tenir dans sa présence. Célébrez-le, glorifiez-le. Père, nous te remercions. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons ici remercié. Père, nous sommes reconnaissants ce matin pour le privilège et la bénédiction d'être en ta présence. Ta parole dit, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher dans ta présence. Et c'est pourquoi nous venons avec un cœur de gratitude. Père, ce matin, nous demandons que tu nous remplisses encore par ta parole, que chacun de nous retourne avec quelque chose à montrer. Nous te retournons la louange et la gloire pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir en sa présence. C'est mon année de brisement de limites. Ce mois a été déclaré prophétiquement saison de gloire. Pouvons-nous le dire ensemble? Saison de gloire. À partir de ce mois, vous irez de gloire en gloire. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible nous dit « Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, notre changement de niveau en gloire est facilité par l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi je sais qu'à partir de ce mois, l'Esprit du Seigneur continuera de vous faire partir d'un niveau de gloire à l'autre. Si vous croyez que cela sera votre expérience, criez très fort Amen. Si vous croyez que cela sera votre expérience, criez très fort Amen. Cela veut simplement dire que nous sommes dans notre mois du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu prendra le dessus dans la vie de chacun de nous. Selon les Écritures, la manifestation de l'Esprit est pour notre bénéfice et à notre bénéfice. 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible nous dit là que la manifestation de l'Esprit est donnée à tout homme, est donnée à tout homme pour l'utilité commune. Donc, l'Esprit de Dieu a la responsabilité de nous conduire dans une vie utile. À partir d'aujourd'hui, vous ne souffrirez plus de déficit. À partir d'aujourd'hui, votre vie ne souffrira plus jamais de déficit. Donc, l'Esprit de Dieu est celui qui met vous et moi dans une vie utile. Parce que la bénédiction et l'utilité de la vie proviennent de l'opération de l'Esprit de Dieu. Selon les Écritures, nous voyons également que le revêtement de l'Esprit est ce qui nous permet d'avoir une vie surnaturelle. En d'autres termes, notre commande du surnaturel répond pratiquement à notre revêtement du Saint-Esprit. Si vous voulez voir un homme ou une femme, ou un garçon ou une fille qui commande le surnaturel, cela dépend de la fréquence de l'Esprit de Dieu par lequel ils sont revêtus. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui nous dit comment Jésus est né surnaturellement. Il fut conçu surnaturellement, mais il ne pouvait pas se manifester surnaturellement jusqu'à ce que l'Esprit ne soit venu sur lui. Dans Luc 4, verset 14, on nous a dit que Jésus est retourné dans la puissance de l'Esprit. Et à partir de ce jour, nous l'avons vu commander le surnaturel. Donc le revêtement de l'Esprit est ce qui permet notre commandement surnaturel dans la vie.
Et c'est pourquoi il est important pour vous et moi de reconnaître la nécessité de nous positionner pour un revêtement, un remplissage de l'Esprit de Dieu. Dans Ésaïe 61, nous avons cette illustration du ministère de Jésus dans la prophétie, à partir du verset 1 au verset 7. Et nous voyons comment l'Esprit de Dieu provoque des résultats surnaturels dans la vie d'un individu. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Au verset 3, il dit, concernant ce même Esprit de Dieu à l'œuvre, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un espoir battu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, toutes ces choses se produisent à cause de ce qui s'est passé au verset 1. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et ce qui en résulte commence du verset 4 à partir du verset 4. Alors ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Lorsque les autres ont souffert d'échecs en série, ils deviennent des succès en série. À cause de l'opération de l'Esprit de Dieu en eux, que dit-il d'autre? Au verset 5, il dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Et toutes ces choses que par l'opération du Saint-Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit descend, il vous propulse à des niveaux de gloire inimaginables. Il dit, des étrangers seront là pour paître vos troupeaux. Cela veut dire des gens que vous ne connaissez pas. Cela veut dire que vous aurez des gens qui travailleront pour vous et des gens que vous ne connaîtrez même pas, à cause du nombre de personnes que vous employez. Et cela sera l'expérience d'une personne. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Vous savez ce qu'elle veut dire? Quelqu'un vous dit bonjour et vous dites, au fait, je travaille pour votre entreprise, je suis employé numéro 1000 quelque chose. À cause de combien Dieu vous a béni, des étrangers deviennent, s'occupent de votre plantation. Cela devient le témoignage d'une personne. Que se passe-t-il au verset 6? Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Cela veut dire des personnes engagées à servir Dieu. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au verset 7, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Que celui qui y croit crie très, très fort Amen. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont aussi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Cela devient le témoignage d'une personne. Et si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. Donc lorsque l'Esprit de Dieu commence à opérer dans la vie d'une personne, cela place la personne à une fréquence surnaturelle. À une fréquence surnaturelle. Encore une fois, souvenez-vous de l'exemple de Jésus. On dit pendant 30 ans, Jésus était sur la terre. Il n'y avait aucune expression à son identité divine jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ne vienne sur lui. Et tout d'un coup, en 3 ans et demi, le monde entier était pris en raison de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Il a transformé, il a placé le monde sens dessus-dessous. Pour quelqu'un, l'Esprit de Dieu vient fraîchement sur moi. Je vous vois tourner le monde sens dessus-dessous. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Ésaïe 45, nous avons une autre illustration ici à partir du verset 1 à 3 de comment l'Esprit de Dieu peut placer un individu à une fréquence surnaturelle. Il dit ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Souvenez-vous que l'onction représente l'Esprit de Dieu dans la vie d'un individu pour terrasser les nations devant lui. Donc par l'Esprit de Dieu, il y a une domination sur les nations et les territoires. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, verset 1 toujours, afin qu'elle ne soit plus fermée
Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient sur la vie d'un individu, vous ne connaissez plus de barrières. Toutes les barrières commencent à céder le passage et cela sera le témoignage d'une personne. À partir de ce mois, plus aucune porte ne restera fermée devant vous. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Aucune porte ne restera plus jamais fermée devant vous. Il dit, les portes ne seront plus fermées. Au verset 2, verset 45, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous aurez une ouverture facile lorsque les autres font face à des résistances féroces. Et au verset 3 nous dit ce qui s'est passé. Toutes ces choses par l'Esprit de Dieu, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc lorsque l'Esprit de Dieu commence à se manifester dans la vie d'un individu, cela change la personne de l'état naturel à un état surnaturel de la vie. À partir de cette saison, vous ne serez plus jamais limité au naturel. Le surnaturel deviendra votre expérience quotidienne. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Donc nous découvrons des Écritures donc, que le revêtement de l'Esprit est pour nous, cela nous permet de vivre surnaturellement. Et c'est pourquoi je sais qu'à partir de cette saison, tout ce qui vous limitait au naturel dans la vie, peut-être que votre carrière avait juste des progressions naturelles et vos affaires. Mais à partir de cette saison, des événements surnaturels deviendront l'ordre du jour ou le quotidien dans votre vie. Il est important tout de même de noter qu'il y a une diversité d'opérations du Saint-Esprit, une diversité d'opérations du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, donc on nous fait comprendre là clairement qu'il y a diversité de noms, mais le même esprit. Verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Au verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, lorsque nous parlons de la manifestation de l'Esprit de Dieu, il y a des diversités d'opérations. Il y a des diversités de ministères et des diversités de manifestations. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'explorer afin de comprendre les diverses manifestations de l'Esprit dont nous pouvons bénéficier. Donc, parce que toutes ces choses nous sont disponibles à vous et moi. Et à partir de ce jour, je vois l'Esprit de Dieu envoyer chacun de nous à de nouvelles sphères de vie. Et c'est ce que nous allons explorer tout au long de ce mois. Et ce que nous voyons est titré « Revêtu de puissance par le Saint-Esprit pour une vie triomphante ». Revêtu de puissance par le Saint-Esprit pour une vie triomphante. Pour chacun de nous, vous n'allez plus jamais perdre une bataille de votre vie. Votre histoire ira de triomphe en triomphe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en faisant ceci, nous allons explorer diverses opérations du Saint-Esprit afin de nous préparer à profiter pleinement de son ministère dans nos vies. Première chose que nous découvrons sous l'Esprit de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est le gardien du plan et du but de Dieu pour notre vie. Le Saint-Esprit est le gardien du plan et du but de Dieu pour la vie du croyant. Selon les Écritures, il n'y a aucun enfant de Dieu qui soit un accident biologique. Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit « Avant que tu ne sois
Avant que tu ne naisses, je te connaissais et j'étais ordonné pour devenir prophète des nations. Donc chaque enfant de Dieu est né avec un plan de Dieu. Vous n'êtes pas un simple accident biologique. Dieu vous a envoyé ici avec un but spécifique à cœur. Et la Bible nous fait comprendre dans Jérémie 29, verset 9, verset 11, « Car je sais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, il y a de l'espérance dans le cœur de Dieu vous concernant. Et très particulièrement concernant le racheté, parce que c'est pourquoi il nous est dit dans Romains 8, verset 29 à 30, il nous dit là, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. » Et au verset 30, il dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Prédestiné veut dire qu'il avait un plan avant que vous n'arriviez. Donc il y a un but et un plan de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu vous a envoyé avec un but et un plan. Et la bonne chose est que ce plan est glorieux. Ce n'est pas un plan de honte. C'est un plan, un joli plan. Ce n'est pas un plan d'opprobre, mais c'est un plan de gloire. Et je vois ce plan et ce but de Dieu pour votre vie se manifester pour vous. Est-ce que celui qui croit crie très fort Amen? Et celui qui croit crie très fort Amen. Mais pour voir dans le plan et le but de Dieu, nous découvrons que le Saint-Esprit est celui qui garde ce plan. La Bible nous dit dans Joël 2, versets 28 et 29, concernant l'arrivée et la manifestation de l'Esprit de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, que dit Dieu? Il veut dire que lorsque le Saint-Esprit est répandu, il y a donc une capacité en chaque individu de voir le plan et le but de Dieu pour sa vie. Maintenant, notez ceci. Le plan de Dieu est caché, mais le Saint-Esprit est celui qui vous permet de voir ce que Dieu a caché pour vous. Dans 2 Corinthiens 2, verset 10, il dit, 1 Corinthiens, 2, verset 10, c'est son esprit qui nous révèle ces choses, parce que l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Donc, si vous voulez voir le plan et le but de Dieu pour votre vie, il faudra pour cela l'assistance du Saint-Esprit pour y accéder. Et c'est pourquoi si vous ne voulez pas marcher par hasard, vous avez besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui fait la différence lorsqu'on parle de la découverte du plan et du but de Dieu pour nos vies. Parce qu'il en est le gardien. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 8, verset 14, que pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Et lorsqu'ils marchent selon ce que Dieu leur montre, la Bible dit dans le verset 19 que l'humanité tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Lorsque la vision est dévoilée, alors la vie, vous pouvez vivre votre vie avec précision. Et lorsqu'un homme ou une femme vit en suivant un but, cette vie gagne de la pertinence. À partir de ce jour, tous les jours restants de votre vie seront au centre du but de Dieu. Pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert le plan et le but de Dieu pour leur vie, en ce mois, je vois vos yeux s'ouvrir pour le découvrir. Dans Habakkuk 2, versets 1 à 3, la Bible nous dit que je me tiendrai sur ma tour pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si seulement vous pouvez découvrir le plan et le but de Dieu, et si vous pouvez courir avec ce plan, c'est juste une question de temps. Sa destinée brillera. C'est juste une question de temps. Sa destinée brillera. Et cela sera l'expérience d'une personne ici. Il y a des personnes peut-être qui ont été effacées par d'autres personnes. Les gens vous voient comme quelqu'un qui ne peut jamais rien accomplir. Les gens disaient concernant Jésus, est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth? Il est impossible que quelque chose de significatif vienne de cette personne. Mais la Bible dit pour Jésus qu'il est revenu dans la puissance de l'Esprit et sa description a changé. Et lorsqu'il a commencé à marcher selon des pas préordonnés, nous avons vu Jésus élevé au point qu'il ait un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Pour quelqu'un ici, maintenant que vous marchez dans des pas préordonnés, je vous vois profiter, bénéficier de l'élévation divine. Je vous vois atteindre des niveaux qu'aucun homme ne pouvait imaginer venir de vous. Quelqu'un qui y croit, crie très fort Amen. Donc ne vivez pas par hasard. Continuez de demander à l'Esprit de Dieu de vous assister dans la découverte du but de Dieu pour vous. Ne vivez pas par des essais. Des gens vont ça et là pour essayer d'avoir des percées. Quelqu'un va d'une carrière à l'autre. Je me souviens, il y a un moment, j'ai rencontré une personne qui a changé de carrière 5 fois. Il allait d'un travail à l'autre. Parce qu'on disait, bon, voici ce qui est populaire maintenant. Et il y a plus d'argent dans cette carrière, donc ils bondissent là. Et avant de finir leur formation, ils en découvrent une autre et ils vont directement. Et cela peut aboutir à de la confusion totale, mais cela ne sera pas votre portion au nom de Jésus. À partir de cette saison, vous vivrez avec précision. Si vous y croyez, criez fort Amen. Vous y croyez, criez très fort Amen. Vous y croyez, criez très fort Amen. Donc le Saint-Esprit est le gardien du plan et du but de Dieu. Si vous voulez marcher dans le plan et le but de Dieu, il faudra la facilitation de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ouvre vos yeux pour voir ce que Dieu a ordonné pour vous. Et cela sera votre expérience à partir de ce jour au nom de Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et c'est tellement vital. C'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit dans Ésaïe 11, versets 1 à 3, 2 et 3 particulièrement, on nous parle là des 7 esprits de Dieu. Et nous voyons l'un d'entre eux qui est appelé l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, selon les Écritures, le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il nous permet, il nous donne la capacité de vivre pour plaire à Dieu. Ce que cela veut dire est qu'il est impossible d'avoir une vie agréable à Dieu sans l'opération de l'Esprit Saint. Il est celui qui arrive à conquérir les résistances de la chair pour nous placer dans la domination. Dans le livre de Romains 8, versets 1 et 2, regardez comment la Bible nous décrit cela. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pas seulement qu'ils sont nés de nouveau, mais parce qu'ils ne marchent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Pourquoi? Car l'Esprit, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque l'Esprit de Dieu a la domination, a le dessus, vous êtes capable d'avoir une vie agréable à Dieu. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit, si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous vivrez. Donc le Saint-Esprit est celui qui nous rend capable
de faire mourir la force de la chair. Et cela nous permet donc d'avoir une vie qui est agréable à Dieu. Lorsqu'un homme opère selon l'Esprit de Dieu, il est saturé de crainte de l'Éternel. Il veut avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Il veut avoir une vie qui soit honorable à Dieu. Son désir, ses désirs sont poussés vers Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu qui crée en nous aussi bien le vouloir que le faire, selon son désir. Donc même votre volonté, vos désirs de plaire à Dieu, vos désirs d'opérer dans la crainte de l'Éternel est facilité par l'Esprit de Dieu. Criez Alléluia. Et c'est pourquoi vous devez vous poser la question. Lorsque quelqu'un prend plaisir à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il y a un problème. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de sa vie. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'a pas le contrôle de cette vie. Il n'est pas saturé par l'Esprit. Lorsque vous êtes chargé d'Esprit, vous êtes rempli par l'Esprit. Lorsque vous êtes saturé par l'Esprit, vous n'avez plus d'espace pour garder des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons la sensation de l'Esprit. Le remplissage de l'Esprit. Lorsque vous remplissez quelqu'un d'une chose, vous ne pouvez plus rien rajouter. Vous voyez pourquoi parfois certaines personnes se mettent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu? C'est parce qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit. Parce que lorsque vous êtes rempli de Dieu, vous êtes vide de l'ennemi. Les deux ne peuvent pas rester dans le même contenant. Criez Alléluia. Donc il vous permet d'opérer dans la crainte de l'Éternel. Il vous permet d'opérer dans la crainte de l'Éternel. Et ma prière est que pour chacun de nous, sur cette montagne et ceux qui sont connectés à ce culte, d'une façon ou d'une autre, par les rencontres que vous avez sous cette montagne, je vois l'esprit de la crainte de l'Éternel prendre le contrôle de tous les domaines de votre vie. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Lorsque vous craignez Dieu, il y a des choses que vous n'allez jamais essayer. La Bible nous dit dans Genèse 42, verset 18, la Bible parle là de Joseph. Joseph a dit à ses frères, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous savez les gens desquels il parlait, c'est seulement la crainte de Dieu qui pouvait empêcher quelqu'un de leur faire du mal. Parce que ce sont ses frères de sang qui, lorsqu'il est venu voir comment ils allaient, l'ont capturé. Vous imaginez, vous venez voir comment des gens vont, s'ils vont bien, et ils vous kidnappent. Des gens que vous êtes venus voir, ils ont kidnappé le jeune homme, l'ont mis dans un puits et ils voulaient le tuer. Et vous êtes là, vous écoutez la discussion. Ils discutent de savoir s'ils vous laissent vivre ou pas. Et ils décident finalement de ne pas le tuer, mais de l'envoyer là où ils allaient le tuer à leur place. Ils ont décidé de le vendre et de prendre son vêtement, tuer un animal et ramener cela à son père pour faire croire qu'il était mort. Donc lui, seulement ses frères savaient qu'il était en vie. Et ses frères pensaient qu'on allait le tuer à destination. Et finalement, vous êtes en position, vous êtes face aux gens qui ont essayé de vous tuer. Vous faites face à ces personnes. Et c'est seulement la crainte de Dieu qui peut empêcher une telle personne de les tuer un à un. Mais regardez ce que Joseph a dit. Faites ceci et vous vivrez, car je crains Dieu. Lorsque la crainte de Dieu sature votre vie, cela débordera vos émotions. Vous ne vivez pas selon la chair, mais vous opérez selon tout ce qui est agréable à Dieu. Maintenant, Joseph a compris que peu importe ce qui s'est passé, ma vie ne m'appartient pas, je suis là pour plaire à Dieu. Vous savez ce que Joseph a dit dans Genèse 45? À partir du verset 5 au verset 8. Lorsque ses frères l'ont vu et il s'est révélé à eux, regardez ce qu'il a dit. Mais ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et ce sont des gens qui ont décidé de mettre fin à ta vie et tu dis que Dieu t'a fait partir en avance pour préserver leur vie. Verset suivant, verset 6.
Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Au verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Donc pas seulement pour vous, mais pour les enfants des enfants de vos enfants. Sont sous ma responsabilité. Des gens qui ont décidé de mettre fin, de raccourcir sa destinée. Parce qu'il a reconnu que ma vie sert à être agréable à Dieu, mes émotions n'ont aucun impact. Si l'ordination de Dieu, c'est pour prendre soin de vos descendants, alors il n'y a aucun problème. Donc, il est devenu celui qui a secouru ceux qui voulaient le tuer. Il les a préservés, il les a nourris, il a pris soin d'eux parce qu'il craignait Dieu. Et c'est cela le pouvoir de la crainte de l'Éternel. À des moments, vous vous retrouvez à faire certaines choses qui semblent être à votre détriment parce que vous craignez Dieu. Vous êtes dans un bureau et quelqu'un essaie de manipuler les choses et on vous dit non, reste tranquille, ferme les yeux, fais comme si tu n'as rien vu, nous allons régler ton cas. Nous allons t'arranger. Et vous découvrez, vous criez sous le toit en disant cela ne peut pas se faire. Et cela semble être à votre détriment. Restez patient. Marchez simplement dans la crainte de Dieu. Et à un moment, les livres de souvenirs seront ouverts. Madroché a fait du bien au roi, on l'a oublié, mais un jour, le roi n'a pas réussi à dormir parce que le livre des souvenirs doit s'ouvrir. Et la Bible dit qu'ils ont ouvert ce livre en disant, mais qu'a-t-on fait à celui qui a fait cela? On dit rien. Vous voulez dire qu'on n'a rien fait? Alors, que doit être fait à un homme qui a fait du bien au roi? La crainte de l'Éternel est la clé de l'honneur. Et à partir de ce jour, je vous vois recevoir la grâce de marcher dans la crainte de l'Éternel. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Vous ne pouvez pas opérer dans la crainte de l'Éternel et ne pas être distingué par Dieu. À partir de ce jour, par la puissance de l'Esprit, je vois la grâce de marcher dans la crainte de l'Éternel vous est donnée. Vous y croyez, criez très fort Amen. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Cela veut dire que vous ne pouvez pas opérer à ce niveau dans l'énergie de la chair. Vous avez besoin de l'assistance de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Cela vous permet d'avoir une vie qui est toujours agréable à Dieu. Lorsque vous êtes prêt à prendre, à faire un pas, est-ce que Dieu sera content de ce que je vais faire? Et c'est ainsi que l'esprit de la crainte de l'Éternel opère. Il vous garde toujours conscient de ce qui plaît à Dieu à tout moment. Peu importe qui n'est pas content avec vous, si seulement Dieu est content. Cela devient votre objectif ultime et votre concentration ultime. Je vois cela devenir votre expérience à partir de maintenant. Par cette expérience, vous recevez un nouveau baptême et une vague de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Vous y croyez, criez très fort Amen. Troisièmement, le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. C'est l'esprit de révélation. Dans Éphésiens 1, versets 17 et 18, la Bible nous dit là, très clairement, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne fait pas que nous conduire dans le plan et le but de Dieu, mais il nous conduit également dans la lumière de sa parole. Il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est l'Esprit de révélation. Il nous ouvre, il nous fait voir ce que Dieu nous dit à chaque moment dans sa parole. Et c'est très important, parce que la révélation est ce qui provoque la révolution dans la vie de chaque individu. La lumière dans laquelle vous marchez détermine l'éclat, votre éclat. Ésaïe 60, à partir du verset 1 au verset 3,
nous voyons la puissance de la révélation qui nous est montrée dans les Écritures. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Au verset 3, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Ce qui fait de vous une attraction dans ces derniers jours, c'est la révélation dans laquelle vous marchez. Et c'est ce qui fera de vous une attraction, un pôle d'attraction. Cela transforme votre vie en aimant. Vous ne suivez pas les choses, mais vous vous trouvez entouré par la faveur et la grâce de Dieu. C'est cela la puissance de la révélation. Écoutez ceci. Une seule lumière du ciel est suffisante pour décorer éternellement la vie d'un individu. Une seule lumière. Nous avons entendu le serviteur de Dieu, notre Père, parler de Matthieu 6, 33 comme une seule lumière qu'il a reçue. Je comprends. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les choses. Mais pourquoi ceci est très important? Dites la lumière. Lorsque vous recevez une vie par une lumière et que cela envahit une vie, cela décore la vie éternellement. Et c'est pourquoi il dit au verset 3 que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, dès que la lumière surgit dans la vie d'un individu, cet individu a des percées dans la vie. C'est la clé. Et c'est pourquoi la révélation est autant vitale. Et cette révélation est aussi puissante. Il dit au verset 8, qui sont ceux qui volent comme les nuées et comme des colombes vers leur colombier? Et tout cela à cause de la lumière qui est arrivée au verset 1. Et au verset 15, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Et au verset 22, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. Je hâterai ces choses. Lorsque la lumière arrive, la rapidité arrive. La rapidité arrive. Vous savez, lorsque vous conduisez dans la nuit, votre vitesse dépend de la lumière. Peu importe la force du moteur d'un véhicule, si vous n'avez pas de phare, de bons phares la nuit, vous allez conduire doucement. Vous allez avancer doucement, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Et même dans votre maison, si vous éteignez les lampes, même si vous connaissez la position de tous les objets, vous allez marcher quand même doucement, avec attention. Vous avancez pas à pas et vous verrez. Même si vous savez qu'il n'y a pas de chaise, mais quelque chose vous dit, bon, peut-être que quelque chose a fait bouger la chaise, donc vous faites attention. Et ce qui devait vous prendre moins de 30 secondes d'aller de votre chambre à la cuisine, vous avancez doucement. Parce qu'il n'y a pas de lumière, donc vous allez doucement. Et c'est ainsi que la destinée va doucement lorsqu'il n'y a pas de lumière. Mais dès que vous avez la lumière, vous avez la vitesse. Alors pour quelqu'un à partir de cette saison, je vois la vitesse venir vers vous. Je vous vois aller avec une vitesse. Et lorsque la lumière arrive vers vous par l'Esprit de Dieu, je vous vois gagner en vitesse. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Donc la révélation
répond à l'Esprit de Dieu parce qu'il est l'Esprit de révélation. Il est l'Esprit de révélation. Jésus a dit quelque chose dans le livre de Jean 16, verset 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore capable de les recevoir. Au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit de Dieu est celui qui nous aide à naviguer dans la vérité des Écritures. Et cela permet à la lumière de surgir dans notre homme intérieur. Et c'est pourquoi lorsque vous ouvrez votre Bible, ne faites pas que lire cela comme un journal ou un magazine, mais ouvrez la Bible et dites, Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi ce que tu veux me dire. Et à chaque fois que j'ouvre ma Bible et je commence à voir des choses que j'ai déjà vues, je sais que c'est ma chair qui est en train de lire. Donc je dis, Saint-Esprit, montre-moi ce que tu as à me dire. Parce que la lumière de la parole de Dieu est nouvelle tous les matins. Et se renouvelle chaque matin. Il y a une nouvelle lumière chaque matin. J'ai entendu notre Père dire ceci. Il y a quelques années, la Bible est le livre le plus vieux avec les lumières, les nouvelles les plus récentes. Il y a toujours des nouvelles récentes. Dieu a toujours quelque chose de nouveau à dire. Donc, demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider. Ayez ce désir. N'allez pas dans la Bible comme un chrétien professionnel. Demandez au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, enseigne-moi aujourd'hui. Montre-moi encore. Et tout d'un coup, vous verrez la lumière surgir. Et cela sera l'expérience d'une personne. Cela sera l'expérience d'une personne. Et si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. Si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. 4. C'est très important. Le Saint-Esprit est l'esprit d'obéissance. C'est l'esprit d'obéissance. C'est l'esprit d'obéissance. À chaque fois que vous voyez la manifestation du Saint-Esprit, cela nous permet, vous et moi, d'obéir à Dieu. Pour que nous ne faisions pas que voir ce que Dieu nous dit, mais nous obéissons aussi à ce que Dieu nous dit. Regardez ce que dit la Bible dans Jacques 1, versets 22 à 25. La Bible nous dit là que mettez en pratique la parole de Dieu et pas seulement des auditeurs oublieux. Car celui qui écoute la parole sans pratiquer, et comme un homme, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, de cette écriture, il est clair qu'il y a toujours quelque chose à faire dans chaque parole. Chaque parole vous laisse quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire de toutes les paroles que vous recevez de Dieu. Et tant que vous n'avez pas fait ce qui est à faire, vous ne verrez pas la bénédiction de ce qui est dans la parole. Beaucoup de personnes célèbrent les grandes révélations, mais ils n'ont pas de réelle transformation parce qu'ils ne font pas ce que dit la parole. Il n'est pas suffisant de l'entendre, il n'est pas suffisant de voir, il est aussi vital de faire. La Bible nous dit que celui qui entend et ne met pas en pratique est comme celui qui voit. Il se voit lui-même dans le miroir, mais tout d'un coup, il oublie le titre d'homme qu'il était. Mais celui qui continue, celui qui met la parole en pratique, il est celui qui verra les bénédictions de la parole. Mais que faut-il pour mettre cette parole en pratique? Ézéchiel 36, verset 27. Regardez ce que dit la Bible ici. Il nous dit là, je mettrai en vous mon esprit, c'est Dieu qui parle, et je ferai en sorte que vous marchiez dans mes statuts. Vous garderez mes jugements pour les faire. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances,
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, notre capacité d'obéir à Dieu est facilitée par le Saint-Esprit. Il est celui qui nous permet de lui obéir. Vous voyez, l'obéissance est ce qui nous met dans une vie de bénédiction illimitée. La bénédiction de l'obéissance est insondable. Vous voyez des personnes obéissantes avoir des bénédictions de tous côtés. Deutéronome 28, versets 1 et 2, il dit, si tu écoutes à la voix de l'Éternel ton Dieu pour mettre en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui, moi, l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et au verset 2, il dit, toutes ces bénédictions viendront et te submergeront. Donc l'obéissance vous envoie à ce niveau de bénédiction. Mais cette bénédiction n'est qu'une réponse à notre conformité, à notre obéissance au commandement divin. Et pour cela, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pour cela, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et ma prière est que pour chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, nous ayons la grâce d'obéir à Dieu par l'Esprit de Dieu. Vous recevez cette grâce au nom de Jésus. Afin que toutes les paroles que vous recevez à partir d'aujourd'hui soient mises en pratique. Si vous remarquez, l'une des choses que les gens disent souvent dans les témoignages, c'est que j'ai commencé à obéir à toutes les paroles qui venaient de cet autel. Et vous verrez que dès que vous vous conformez aux paroles, vous verrez les témoignages se produire. Avant cela, ils écoutaient la parole, mais lorsque l'esprit d'obéissance vient sur vous, vous ne le faites pas qu'écouter, mais vous pratiquez. Et lorsque vous pratiquez, vous recevez les bénédictions. Je vois cela devenir l'expérience d'une personne. À partir d'aujourd'hui, recevez la grâce d'obéir à toutes les paroles que vous entendez au nom de Jésus. Celui qui y croit crie très fort Amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Que celui qui y croit crie son plus grand Amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. C'est la nécessité de l'Esprit de Dieu. Donc vous ne pouvez pas faire cela avec l'énergie de la chair. Dépendez de l'Esprit de Dieu. Engagez l'Esprit de Dieu. Demandez la manifestation de l'Esprit de Dieu afin de vous permettre d'obéir à toutes les paroles que vous recevez des Écritures et de l'autel. Et vous verrez votre vie se conformer surnaturellement. Et cela devient l'expérience d'une personne ici au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, le Saint-Esprit nous permet d'accomplir le plan divin. Le Saint-Esprit nous permet d'accomplir le plan divin. Vous savez, le plan de Dieu nécessitera l'aide de Dieu pour son accomplissement. Vous ne pouvez pas accomplir le plan de Dieu dans l'énergie de la chair. Nous avons déjà dit plus tôt que Dieu a un plan et un but pour votre vie. Vous n'êtes pas un accident biologique. Mais si ce plan doit s'accomplir, vous avez besoin de l'opération de l'Esprit de Dieu pour accomplir ce plan. La Bible nous dit dans Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. La Bible nous dit là que voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et à partir du verset 1, vous découvrirez dans cette écriture qu'il a donné une illustration d'or, un chandelier d'or. C'est l'image-là d'une destinée dorée. Et de toutes ces choses que je t'ai montrées ne s'accomplira pas par ta force. Cela ne s'accomplira pas par la puissance, mais cela ne s'accomplira que par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, Dieu a de grandes choses en réserve pour vous. Il a un grand plan pour vous. Mais cela ne pourra pas s'accomplir dans l'énergie de la chair. Cela nécessitera l'Esprit du Seigneur pour que cela s'accomplisse, pour s'accomplir. Et c'est pourquoi ma prière est que, par les rencontres que nous avons tous ici durant ce mois, que tous les plans, que tous les buts, que tous les agendas, les programmes de Dieu pour votre vie s'accomplissent au nom de Jésus. Que celui qui y croit crie très fort Amen.
Il nous permet, il nous donne la capacité d'accomplir le plan et le but de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit concernant Gédéon dans Josué 6, verset 14. Maintenant, va dans cette force. Ne t'ai-je pas envoyé? Et c'est ce qui se passe. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur la vie d'un individu, il permet à la personne, il lui donne la force d'accomplir le plan de Dieu. Il y a une amélioration surnaturelle de capacité par l'impact de l'Esprit de Dieu pour vous permettre d'accomplir le plan et le but de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, maintenant c'est lui qui est capable de faire, loin au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons, selon sa richesse qui œuvre en nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Mais cette puissance est là pour un but. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un individu, il le permet d'accomplir le but et le plan de Dieu pour sa vie. Criez Alléluia. Et c'est pourquoi vous découvrez que lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, cela fertilise tous les aspects de votre vie. Votre cerveau commence à opérer à une fréquence différente. Tout ce qui vous concerne opère à une fréquence différente parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Cela deviendra l'expérience d'une personne à partir d'aujourd'hui. Je le vois vous revêtir de puissance pour accomplir le plan et le but de Dieu pour votre vie. Vous y croyez? Criez très fort Amen. Jésus est venu sur la terre. La Bible nous dit dans Jean 19, verset 30, que tout est accompli. Il a accompli le but pour lequel il est arrivé sur la terre. À cause de l'arrivée de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu n'était pas descendu sur lui, il n'a même pas commencé. Mais dès que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il a accompli son œuvre. Il a dit c'est accompli, tout est accompli. Et vous et moi, nous sommes clairs sur le fait que lorsqu'il s'agit de la mission de Jésus sur la terre, il a parfaitement achevé sa mission. Et nous parlons toujours en tant que croyants de l'œuvre achevée de Christ. Cela veut dire qu'il est venu faire une œuvre et il l'a achevée par l'aide de l'Esprit de Dieu. Donc pour vous, le but de Dieu dans votre vie s'accomplira. Avec l'aide du Saint-Esprit, cela s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et qu'est-ce que cela veut dire? Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, voici la saison pour le faire. Et si vous êtes déjà baptisé dans l'Esprit, je veux que vous ayez faim pour plus. Seigneur, toute cette manifestation, toutes ces opérations de l'Esprit, je reçois la grâce de commencer à opérer dans une de ces opérations. Je ne dois pas être laissé pour compte dans cette saison de gloire. Et pour chacun de nous, je vois l'Esprit de Dieu se répandre d'un niveau à l'autre sur chacun au nom de Jésus. Vous savez, dans Acte 2, les apôtres et les disciples étaient dans la chambre haute, ils ont pleuré, ils ont crié. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont parlé dans d'autres langues. Et le verset 4, le chapitre 4 nous dit, verset 23 à 29, ils sont allés crier encore et ils ont eu un autre remplissage. Donc, il y a le remplissage et il y a le remplissage et cela continue en permanence. Et je prie que chacun de nous, durant ce mois en particulier, nous ayons un remplissage, un re-remplissage jusqu'au débordement dans votre vie au nom de Jésus. Levez la main droite au ciel et remerciez le Seigneur pour sa parole. Père, je te remercie pour ta parole que j'ai reçue aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir toute la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Avant d'aller plus loin ce matin, le début pour que quiconque ait une rencontre avec l'opération du Saint-Esprit, c'est le salut. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas expérimenter les bénédictions dont nous parlons. Et c'est pourquoi, pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Peu importe combien de temps vous êtes resté à l'église, le problème c'est, êtes-vous en Christ? Tant que vous n'êtes pas en Christ, la vie est toujours assujettie à des crises. Pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, vous voulez devenir enfant de Dieu, vous voulez naître de nouveau, je veux que vous vous teniez debout rapidement. Je
vais prier avec This is vous. an opportunity C'est une of a opportunité lifetime. No de greater vie. decision Il n'y a pas de than plus the grande decision for décision Christ. que la Quickly décision rise pour on your feet Christ. right Alors, now. levez-vous Wherever you rapidement. are, you want to give your Partout où life to vous êtes, vous Jesus. voulez donner votre vie à Quickly on Christ. your feet. God bless you. Give that Mettez-vous hand to debout Jesus et for acclamez le every Seigneur one of these Jésus precious souls pour toutes ces that âmes is drawing to précieuses. himself. Thank you, Lord. Also, there are those who need to Il y a rededicate aussi their lives ceux to Jesus. qui doivent redédier leur vie You à are giving Jésus. your life to Christ, Vous aviez but donné something votre vie à went wrong Christ, along mais the quelque way. chose s'est mal You passé missed à un it. moment et You went vous off avez course. raté le chemin. Nobody may even know it, but Peut-être que inside of personne you, ne le sait, mais you en know that your vous-même, heart has vous savez strayed que from votre God. cœur s'est It has éloigné grown de Dieu. cold. And Vous you savez want que to votre cœur return s'est to Him refroidi, vous voulez so that you revenir can à be lui restored by Him. afin d'être Quickly, restauré I par want you lui. to also rise on your Alors feet. je veux que You vous want to teniez debout rededicate aussi, your life vous to voulez Jesus. redédier votre vie à Quickly on Jésus. your feet also. Tenez-vous I debout want to pray également, with je you. vais prier avec Very vous. quickly, God bless you. Rapidement, Dieu vous God bénisse. bless you, God bless you, God bless you. Are you giving that hand to Jesus? Est-ce que vous acclamez He's pour worthy of Jésus? all the Il est praise. digne de recevoir toute la Thank you, louange. Lord. Merci Seigneur. Hallelujah. Please remain standing. Restez debout s'il vous Each plaît. one in those two conditions. Pour ceux qui And sont dans ces deux suspend filling your form conditions, for a moment vous right arrêtez now. de remplir vos And lift up formulaires your et right pour un hand moment, before God levez la main droite and devant pray Dieu this prayer after et faites me. cette prière Do it après from moi. the depth of your heart. Dites-le du fond du Say cœur. after me, Lord Dites Jesus. Seigneur Jésus. Louder, Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus. I come to you today. Je viens à toi aujourd'hui. I am a sinner. Je suis pécheur. I cannot help myself. Je ne peux pas m'aider moi-même. But I know you died for me. Mais je sais que tu es mort pour On moi. the third day you rose Et au again. troisième jour, tu fus Just ressuscité. to save me. Juste pour me sauver. Jesus, Jésus, come into my life viens dans ma vie as my Lord and en Savior. tant que Seigneur et Take Sauveur. control of me. Prends contrôle de moi à partir de ce jour. I will follow you. Je te suivrai No turning back. sans retourner I en will arrière. serve you. Je te No servirai turning back. sans retourner en Thank arrière. you, Jesus, Merci for Jésus saving me. de m'avoir sauvé. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Keep your hand lifted. Gardez les Father, mains in the levées. name of Jesus, Seigneur, au thank nom you de for these Jésus, nous te precious remercions ones. pour ces They have personnes come today in précieuses response qui to sont your venues en call, réponse à and ton no one appel. that comes to you is ever turned Et back. aucune personne Thank ne you vient for à toi pour accepting retourner them. le même. Lord, Merci I de ask les that avoir you reçus. grant them grace Et Père, je demande to que tu follow leur you after accordes la all the days grâce of their lives. de te In the suivre name toute of leur Jesus vie. Christ. Thank Au nom de you, Jésus. mighty God. Merci Dieu In Tout-Puissant. Jesus' Au precious nom name précieux we de have Jésus, prayed. nous avons prié. Amen Amen and amen. et Amen. Congratulations. Félicitations. It's a brand new day for you. C'est un nouveau jour pour vous. Complete your forms Remplissez and les submit it to the formulaires official et closest to you. donnez aux You are officiels blessed in the name auprès de of vous. Jesus. Shall we all Vous êtes rise bénis on au nom our de Jésus. feet Pouvons-nous tous and nous give tenir Jesus debout a big hand of et praise acclamer as fort we le receive our Seigneur Father. pendant que nous recevons notre Père. No more setbacks. Il n'y aura plus de retour en arrière pour vous. No more downward trend. Il n'y aura plus de dégringolade pour In vous. the name of Au Jesus nom Christ. de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. By the power on this communion table Par la today, puissance dans cette table de communion aujourd'hui, he said, overcame him. il a dit Blood of the Lamb. qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Spirit of disobedience L'esprit de will be désobéissance flushed out of every sera life. évacué de toutes les vies. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Jesus said, Jésus a dit anyone believes in me, the works que that I tous ceux do qui shall croient en do moi also. feront de mes œuvres et ils en feront même de plus. And greater works than this. Ils en feront même de plus. So let's look forward Donc espérons tous. to be empowered to live like him from this communion table. Espérons tous de recevoir That's the essence. la force de vivre comme lui. C'est le sens, c'est tout le The living sens. Father has sent me and I live Soit de même que le Père m'a envoyé, que je vis so comme le whosoever Père. eats me shall live. Et de même, quiconque mange de ma chair vivra comme Now, moi. may this table Et que cette communicate table and transmit communique that et transmette reality into everyone's cette life. réalité dans la vie de chacun. Whatever you can't imagine with Christ. Et tout ce que vous ne pouvez pas imaginer avec Christ ne se trouvera plus jamais dans votre vie. Can you imagine Pouvez-vous Christ imaginer being threatened by sickness? Christ menacé par des maladies? You are free today. Vous êtes libre Can you aujourd'hui. imagine the devil Pouvez-vous pursuing imaginer after le Christ to diable torment him? poursuivre Christ pour le tourmenter? You are free from today. Vous en êtes libre aujourd'hui. Can you imagine Jesus Pouvez-vous suffering imaginer breakdown? Jésus qui souffre de dépression? You'll never see it again. Vous ne verrez plus jamais cela. Can you imagine Jesus Pouvez-vous fail? imaginer Jésus échoué? You'll never taste Vous n'allez failure plus again. jamais goûter à l'échec.
Lift up your two hands Levez les deux mains and ask for whatever you desire et from the Lord's demandez table tout ce today. que vous désirez de la table du Seigneur From John aujourd'hui. 6:57, you De are Jean 6, 57, entitled to vous avez droit live like Christ à vivre through comme the Christ mystery of the par le communion mystère de la table de communion. table. You are not living here with any sickness or Vous ne disease. quittez cet endroit avec aucune maladie. Tout se It's termine over forever. et ça se termine pour toujours. Let the stewards take their positions, please. It's over finally. C'est finalement terminé. And it's over forever. Et pour toujours. In Jesus' Au nom precious name, précieux de Jésus, we have prayed. nous avons prié. I'd like you to give Alors, je veux que vous donniez, the table of the Lord today a different approach. que vous ayez une nouvelle approche à la table du Seigneur aujourd'hui. Approchez cette table comme une personne en mission. Whatever this table is ordained to Alors, deliver, tout ce que I'm taking my portion cette today. table doit livrer, j'en prends part Can't aujourd'hui. imagine Christ with migraine, Je ne I'm peux free pas from imaginer it. Christ avec la migraine, donc je Can't suis imagine libre de la Jesus migraine. Christ being tormented Je ne by peux pas fever, imaginer fever, Jésus tourmenté par la fièvre typhoïde Can't ou imagine quoi que ce Jesus soit. having his eyes going Je ne peux pas imaginer Jésus qui perd les yeux ou qui perd les oreilles. Donc, je suis libre aujourd'hui. Je ne peux pas voir Jésus être opprimé par le péché. Donc, j'en suis libre aujourd'hui. Donc, ayez un sens de la mission aujourd'hui et vous irez avec vos manifestations. Toutes les maladies en phase terminale seront terminées aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toutes les oppressions du diable prendront fin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et je prie que toutes les vies seront libérées aujourd'hui au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Si vous ne pouvez pas l'imaginer avec Christ, alors vous ne devez pas vous retrouver avec cela. Je ne peux pas imaginer ça avec Christ, donc j'en suis libre aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer Christ avec cela aujourd'hui, donc je m'en libère. Et tout ce que vous déterminez par la foi en Christ deviendra un témoignage dans votre vie. Maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons cette table aujourd'hui comme étant ton corps et ton sang. Que ce mystère donne la force, permette à chacun, à tous ceux qui prennent aujourd'hui, de vivre comme toi. De vivre comme toi, esprit, âme et corps. De vivre pour te plaire pour toujours. D'avoir une vie d'obéissance comme toi pour toujours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, qu'il se libère de toutes les marques du méchant et que cela soit notre expérience aujourd'hui. Que tous ceux qui portent ce qui ne se trouve pas en toi en soient libérés aujourd'hui. Merci Père. Reçois toute la louange au nom de Jésus-Christ. Ceci est déclaré le corps et le sang de Jésus. Prenez et recevez la force de vivre comme lui. Au nom précieux de Jésus. Tout ce qui a été proclamé sur vous s'accomplira rapidement. Au nom précieux de Jésus. Amen. Please get seated as we serve the table of the Lord. You take your turn as directed. I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in divine. I found a new way. I found a new way of living. I found a new life. I found a new life in Christ. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding. I found a new way of living. I found a new life divine.
fruit of the Spirit. I'm abiding, 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 abiding in the vine. Oh, I've got prosperity, power, and victory. Abiding, abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine. Oh, Lord, joy, help, peace, He has made it mine. I've got prosperity, power, and victory. Abiding, abiding, abiding in the vine. Oh, abiding in the vine. Lord, joy, help, peace, He has made it mine. I've got prosperity, power, and victory. Abiding. I found a new way. Jesus, I've got a new life divine. I'm walking by the Spirit of God. I'm walking by the Spirit of God. I found a new way. I found a new way. A new life divine. A new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding, 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 abiding in the vine. Oh Lord, joy, help, peace, He has made it mine. Hey, I've got prosperity, power and victory, power and victory. Abiding in the vine, abiding in the vine. Oh Lord, joy, help, peace, He has made it mine. I've got prosperity, power and victory, power and victory. Abiding, abiding in the vine. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine. He has made it mine. I've got prosperity, power and victory. I'm abiding, abiding in the vine. I will keep abiding in the vine. Oh Lord, hey, I've got prosperity, power and victory. I found a new way. I've got a new life divine. I found God the fruit of the Spirit. Oh, I'm abiding. I found a new way of living. A new way of living. I've got a new life divine. I'm walking by the Spirit of God. I'm abiding, 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 abiding in the vine. Oh Lord, He has made it mine. Yes, I've got prosperity, power and victory. Abiding, I'm abiding, abiding, abiding in the vine. Oh Lord, joy, help, Jesus, I've got prosperity, power and victory. Abiding, abiding in the vine. Give the Lord the biggest clap offering. Acclamez très fort le Seigneur et levez les deux mains Thank God for your et encounter remerciez from the Dieu Lord's pour table votre today. Would you rencontre thank avec la table du Something Seigneur has taken aujourd'hui. place in Quelque your chose life. a pris place dans votre Him? vie. The word came. La parole est You arrivée, grabbed it. vous l'avez You reçue know the et dimension of the vous Holy savez Spirit. la dimension You du are set to Saint-Esprit maximize et que that vous êtes prêt à in the name maximiser. of Jesus. Vous êtes prêt à Thank maximiser you, cela Father. au nom de Jésus. Merci And Père. blessed be your name. Et béni soit ton nom. In Jesus' precious name we Au have nom prayed. précieux de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. The Holy Ghost is called the Comforter, which means the Le helper. Saint-Esprit est appelé le Consolateur, qui est appelé That means l'aide. without him we are helpless. Cela veut dire que sans lui, nous sommes désemparés. I pray Et je prie that que you never experience vous helplessness n'expérimenterez anymore in your journey. jamais le désemparement dans votre vie. And it's a free gift of God. Et You c'est don't un pay don anything gratuit de for it. Dieu, donc vous ne payez rien pour l'obtenir. C'est aussi gratuit que le salut. Vous vous repentez,
et vous acceptez Christ et vous êtes sauvés. Et de même, lorsque vous élevez les regards vers lui, c'est le droit de naissance, c'est un droit naturel pour tous les croyants d'être remplis du Saint-Esprit et de prier en langue. Hier, pendant le baptême d'eau, 59 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. C'est un don gratuit de Dieu. Vous n'avez pas besoin à commander. Ils entendaient Pierre dans la maison de Corneille. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui ont entendu la parole et ils ont reçu le Saint-Esprit en priant en langue. Au nom de... Louez le Seigneur, donc c'est votre temps. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir pour un moment. Amen. Merci Jésus. Votre vie ne manquera plus d'aide. Et avant que le Saint-Esprit ne vienne, Pierre était désemparé devant une jeune fille. Il a même juré de ne jamais connaître Jésus. Et après que le Saint-Esprit soit arrivé, la ville de Jérusalem ne pouvait plus le retenir. L'aide est arrivée et vous n'allez jamais manquer de cela. Au nom de Jésus, vous recevez l'aide. L'aide est arrivée et vous n'allez jamais perdre cette aide. Pour tous ceux qui sont dans le culte, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, je vais prier pour vous et vous serez remplis du Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue. Maintenant, partout où vous êtes, vous voulez que Jésus vous remplisse du Saint-Esprit, tenez-vous debout et nous allons prier pour vous. Dieu vous bénisse. Je veux simplement que vous retourniez avec cette aide d'en haut en cette grande saison pour tirer le meilleur du ciel. Amen. Jésus qui baptise est là. Jésus, celui qui baptise dans la maison. Jésus, celui qui baptise dans la maison. Jésus, celui qui baptise est dans la maison. Jésus, celui qui baptise est là. C'est un don gratuit de Dieu. Dites après moi, le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu. Le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu. C'est mon aide ordonnée de Dieu. Et Dieu veut que je sois aidé. Il veut être mon aide. Et il le fait par le Saint-Esprit. Ce matin, je lève les regards vers Jésus, celui qui baptise, pour me remplir du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, une femme est venue me voir en 1983 et m'a dit qu'elle désirait avoir le baptême du Saint-Esprit. Elle est allée partout et je lui ai dit, tu es allé voir les mauvaises personnes. Elle m'a regardé parce que je respecte bien sûr les gens dont elle m'a parlé et je les respecte toujours. Mais Jésus est celui qui baptise. Il a dit, lorsqu'il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus est celui qui baptise. Et j'ai dit à cette dame, si tu lèves les regards vers Jésus, il te remplira. Et elle a commencé à parler en langue sur le champ. Maintenant, regardez-moi. Matthieu 3, versets 11 et 12. Jean a dit, je vous ai baptisé d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de porter ses sandales, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il parlait là de Jésus. Combien d'entre vous savez que Jésus est ici? Car partout où 2 ou 3 personnes sont, je suis parmi eux. Combien de vous croyez que Jésus est ici? Et si vous levez les regards vers lui pendant que je prie, immédiatement le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous fera parler et vous parlerez couramment en langue. Et vous ne souffrirez plus jamais de désemparement dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous regardez toutes les dimensions qu'on nous a enseignées pendant le culte, ce sont des choses dont aucun effort ne peut substituer ces choses. Pensez à l'obéissance, passez à l'accomplissement de la destinée.
Think of He being your guide. Pensez au fait qu'il soit votre guide dans la vie. Everything about life anchors on the help of the Holy Spirit. Tout ce qui concerne la vie est basé sur l'aide du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller loin sans lui. C'est l'esprit de And percée. you want breakthrough. Et vous voulez des How do percées. you get it? Alors, comment obtenir ces percées? Vous avez besoin du Saint-Esprit avec la preuve qu'il est en vous. Et là, vous avez maintenant cette aventure de remplissage et de remplissage. Puis-je entendre votre Amen? I'm not the baptizer. Je ne baptise pas, c'est Jésus qui baptise. I'm not the baptizer. Je ne suis pas le baptiste, c'est Jésus qui baptise. Il dit, repentez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, c'est votre droit et vous retournez ce matin avec cela. This morning you are going with that. Ce matin, vous retournez avec cela. And the biblical authentic evidence of Et baptism la preuve is biblique speaking with du new baptême, c'est le tongues. Can I hear you? parler en langue. Puis-je entendre votre Amen? On the day of Pentecost, they spoke with new Le tongues. jour de la Pentecôte, ils ont parlé Amen. dans- In the house of Cornelius, they spoke en with langue. new tongues. Dans la maison de Corneille, ils ont In Acts parlé en chapter langue. 19, they spoke with new tongues. Dans Acte That 19, is ils ont the parlé en langue. biblical Donc ce sont authentic des proof preuves bibliques et of authentiques being baptized in the du Holy Ghost. baptême du And Saint-Esprit. it's not what you calculate, it's Et the ce n'est utterance pas of the quelque Holy Ghost. chose que vous calculez, c'est And le this Saint-Esprit qui vous morning, donne at de this parler. time, Et ce you matin, will leave this assembly, vous this quitterez service cette today, assemblée et ce culte baptized in the Holy Ghost, baptisé en esprit, and that with evidence. et cela avec une preuve. Lift up your right hand. Levez la main droite. Oh Lord, my God, and will I seek thee, my Seigneur soul mon thirsteth Dieu, for thee, and my mon âme flesh te longeth cherche, for mon thee, corps soupire in a après dry toi, thirsty land, dans to une see terre thy power. aride et desséchée, pour voir ta puissance et ta gloire. Express your thirst. Holy Exprimez Ghost, vos désirs. I Saint-Esprit, need you. j'ai Jesus. besoin de toi. Jésus, Fill me now. remplis-moi maintenant. Jesus, Jésus, fill me with the Holy Ghost right remplis-moi now. du Saint-Esprit maintenant. Jesus, fill me with the Holy Jésus, Ghost right now. remplis-moi du Everybody Saint-Esprit that's maintenant. crying that out in faith, it's Faites your cette turn. prière avec foi, c'est It's your votre tour, turn. c'est votre It's your 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 tour. turn. It's your turn to be filled with the Holy Ghost. It's your turn. Receive. C'est votre tour d'être rempli par le Saint-Esprit. Recevez cela maintenant au nom de I Jésus. decree Je déclare your fresh baptism of the Holy votre Ghost in the name of baptême Jesus. du Saint-Esprit Now au nom de receive Jésus. that. Receive that. Recevez Receive cela, that. recevez cela, Receive that. recevez cela. Receive that now Recevez in the cela name of maintenant Jesus. au nom de Jésus. Receive that now in the Recevez name of cela Jesus. maintenant au nom de Jésus. Thank you, Father. It's done. C'est fait, It's done. Hallelujah. It's done. It's done. It's done. Hallelujah. C'est fait. It's done. C'est It's fait. done. It's done. It's done. It's done. It's done. It's giving you utterance now. Begin to minister to him in the Holy Ghost. Begin to speak with new tongues. parlez You en langue receive it maintenant. now. Vous The l'avez baptizer reçu is maintenant. here. It's Celui reached qui out to you baptise est already. là et It's reached out to you already. Now receive. il vous a déjà Now touché. receive. Now receive. Recevez maintenant, Now recevez receive. maintenant. The baptism in the Holy Ghost. Le baptême du Now Saint-Esprit. receive. Recevez The maintenant. baptism in the Holy Ghost. Le baptême du Now Saint-Esprit. receive. The Recevez baptism in the maintenant Holy le Ghost. baptême du Saint-Esprit. Now receive. Recevez The maintenant baptism in the Holy le Ghost. baptême du Saint-Esprit. Yes, it's done. It's done. Oui, c'est fait. It's done. C'est fait. It's done. C'est fait. It's done. C'est fait. Many are filled already. Beaucoup sont Many déjà are filled remplis. already. Every panting heart is filled. Tous les cœurs Every désireux panting sont heart is remplis. filled. Tous les Now cœurs you are désireux speaking sont in new remplis. tongues. Vous parlez en You are langue speaking in maintenant. new tongues. Vous parlez You en are langue. speaking in new tongues. Vous parlez en You are langue. filled already. Vous êtes déjà You are remplis. filled already. I will pour water upon him that is thirsty. Pour water. I'll pour my spirit upon all flesh. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai sur tous ceux qui ont soif. Maintenant, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu au nom de Jésus. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est à vous. Vous êtes libre. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. in the name of Jesus, we have Au prayed. nom de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. How many are filled with the Holy Ghost already? Combien sont déjà remplis du Saint-Esprit? Amen. Amen. Now get back home and begin to Maintenant, retournez chez exercise vous yourself. et continuez de Pray vous in the exercer Holy Ghost. dans Pray cette in prière other en tongues. langue. And that's it. Et c'est tout. It's not magical. Ce n'est pas magique. It's scriptural reality. C'est une réalité des Can I hear your Écritures. amen? Puis-je entendre votre Amen? Hear what God said. Isaiah Écoutez ce que Dieu a 44 dit verse dans 3. Ésaïe 44, verset I will 3. pour
water upon him Je that répandrai is thirsty, les eaux sur quiconque a and soif. floods upon the dry ground. I will pour my spirit Je répandrai upon mon you esprit and sur upon your vous offsprings. et sur vos Amen. descendants. So every thirsty child Donc, of God tous les enfants de Dieu qui ont is soif entitled to that. ont naturellement droit à cela. Et c'est ce que vous avez expérimenté ce matin. Donc, retournez chez vous et commencez à prier en langue et développez-vous In this new experience, dans cette nouvelle expérience. you'll never lack help again. Vous ne manquerez plus jamais d'aide. When you're about stepping into danger, Et lorsque vous êtes sur le point no, d'entrer dans le danger, il vous dira de ne pas y somebody aller. here was going to board the vehicle, Quelqu'un ici allait monter dans un véhicule, il était déjà dans le véhicule, le Saint-Esprit lui a dit de sortir du véhicule. and he got out, they said, Il est sorti du "Don't véhicule carry the money again." et on lui a dit qu'on ne lui remboursait pas. Il dit, ben, envoyez votre Before argent. that vehicle traveled for Et a few kilometers, avant crash, quelques kilomètres, le véhicule a eu un accident the et helper tous les got there to help him. passagers sont morts. You'll never lack Le- help Vous anymore. ne manquerez plus jamais d'aide dans votre vie. You'll never lack help Vous ne anymore in manquerez your plus life. jamais d'aide dans votre vie. Praise the Lord. Louez le Seigneur. A child does not speak fluently, it begins. Un enfant ne parle pas couramment dès le début. L'enfant se développe petit à petit. Donc, vous grandissez, vous grandissez. It is your birthright. C'est votre droit d'aînesse. C'est votre droit en Christ. Becomes your portion for life. Donc, cela devient votre portion pour la vie. Au nom de Jésus. Lift up your hands and give God Levez les thanks. mains et rendez grâce à Dieu. Thank God for filling you with the Holy Remerciez-le de Ghost vous this avoir morning. rempli du Saint-Esprit ce matin. Thank him for filling you with the Holy Ghost Remerciez-le this de vous morning. avoir rempli du Saint-Esprit. Shall we all rise to our feet, Pouvons-nous everybody? tous nous tenir debout Amen. Let all the people in this house begin to give God thanks in et the Holy Ghost. commençons everybody. tous à remercier Give God Dieu thanks in the en Holy esprit. Ghost this morning. Remercions Dieu en Give esprit. God thanks in the Holy Ghost this Remercions morning. Dieu en esprit. Give God thanks in the Holy Ghost Remercions this Dieu en morning. esprit. Give God thanks in the Holy Ghost this morning. In Jesus' precious name we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi Every remercié. journey during this festive period Tous les voyages, is les declared déplacements covered. en cette période festive sont déclarés couverts. There shall be no evil report from any Il n'y aura company. aucune mauvaise nouvelle. Everyone traveling to Tous ceux qui anywhere se will return déplacent safely. retournent en sécurité. There shall be no mishaps on the Il n'y way. aura pas de malheur. Everyone who has gone already Tous ceux will qui sont return déjà safely. partis reviendront en I sécurité. decree safety wherever Je déclare- any member of this church will be Je vous right déclare now. en sûreté partout où un membre de cette église se trouve au nom de Jésus. This shall be a season of joy and Ce sera une rejoicing saison only. de joie et de réjouissance No one seulement. will gather to cry and mourn in your Personne n'aura besoin de se réunir pour pleurer dans votre famille. family. The plague of untimely death is over in your home. La mort prématurée se termine dans votre famille. Everyone shall enjoy a good old age. Chacun aura une heureuse vieillesse. You'll never lack help anymore Vous in ne your journey. manquerez plus jamais d'aide. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. He said, now the just shall live by faith. Il dit, le If any juste man vivra draws par la back from foi. faith, Mais my celui soul qui se shall no more retire pleasure. de la foi, Please mon âme understand, n'aura plus plaisir en God's lui. agenda is real. Souvenez-vous que le plan de Dieu est vrai et tout ce qui vous est dû avant la fin de cette année, cela vous sera donné. Le Dieu de surprise vous visitera. Le Dieu de surprise positive vous visitera. Le Dieu d'œuvres et d'actes étranges vous visitera. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Félicitations. Pouvons-nous tous ensemble partager la grâce? Oui. Bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. C'est mon année de brisement de limites. Ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu sera votre expérience tout le jour restant de cette année. Félicitations. Amen et Amen.